Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 7 avril. On commence avec le match du jour car le Barça joue ce soir un match d'Europa League, quart de finale à l'essai du côté de Francfort en Allemagne. Donc un match bien sûr très important parce que le Barça a pour objectif de remporter cette compétition et du coup on peut voir le groupe convoqué pour ce déplacement en Allemagne ce soir. Donc quasiment tous les joueurs cadres sont disponibles à part Memphis Depay qu'on parlera tout à l'heure. Il manque bien sûr dans cette équipe, sinon quasiment tout le monde est là comme Aubameyang, comme Ferran Torres, Adama ou même Ousmane Dembélé, de nouveau bien évidemment convoqué. Et du coup le groupe Blaugrana, ils ont pris l'avion hier direction l'Allemagne, donc quelques photos voilà, lors de ce trajet du côté de l'Allemagne. Donc on peut voir par exemple Gavi avec Jordi Alba. On peut voir que le trajet s'est très bien passé. Ils sont arrivés hier en début d'après-midi du côté de l'Allemagne. On peut voir Adama Traoré pour dire voilà, tout s'est bien passé. On peut voir aussi Ter Stegen de retour en Allemagne. N'oubliez pas que c'est son pays où il est originaire. Et on peut voir aussi Xavi. Et du coup le groupe catalan travaille bien à Francfort. Donc hier il y a eu entraînement du FC Barcelone dans le stade de Francfort où ils joueront bien sûr ce soir pour prendre leur marque. On peut voir voilà, quelques photos, prise de contact avec le terrain à J-1 bien sûr de ce match. On peut voir voilà, le joueur qu'on ne présente plus bien sûr Pedri. On peut voir de nouveau Pedri avec Dembélé, Araujo, voilà quelques photos du défenseur uruguayen. On peut voir aussi Adama Traoré, même Riqui Puig ou même de nouveau Gavi. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement. Et bien sûr Xavi, le coach de l'équipe, comme d'habitude la veille d'un match, il est en conférence de presse. Donc quelques déclarations de Xavi, nous ne pouvons pas nous relâcher. L'intensité et l'envie doivent toujours être au rendez-vous car notre jeu est étudié et rien n'est gagné d'avance. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé, c'est un exemple à l'entraînement et lorsqu'il joue. Je n'ai rien à dire sur son attitude, il est heureux et c'est un grand professionnel du côté du FC Barcelone. Et sinon toutes les autres déclarations de Xavi, bien sûr il y a eu beaucoup de journalistes qui lui ont posé des questions. Donc il y a de tout. On commence avec pas mal de déclarations sur Dembélé. J'espère que Dembélé restera avec nous et je pense qu'il passe un bon moment ici. C'est un joueur qui peut faire la différence, il peut devenir l'un des meilleurs au monde à son poste en tant qu'ailier droit et je n'ai pas peur de le répéter. Il a aussi dit c'est une négociation comme il y en a d'autres, plusieurs avec le club, le conseiller, les joueurs, le club sait ce que je pense et Dembélé est un joueur comme peu d'autres. Il dit aussi je suis arrivé en novembre et depuis Dembélé a été exemplaire, impliqué, à l'aise, un caractère de gagnant, c'est un bon professionnel. Cela ne m'a pas surpris qu'il soit allé s'entraîner pendant son jour de congé. Donc mardi les gars, avant-hier il n'y avait pas entraînement du côté du FC Barcelone et Dembélé est venu quand même s'entraîner. Bon après il a le droit bien sûr, même s'il n'y a pas entraînement officiel. Donc pour vous dire vraiment qu'il est impliqué du côté du Barça. Ousmane Dembélé, il a aussi dit nous devons minimiser les risques et de ne pas perdre de balles dans la zone de construction. Il dit aussi nous sommes arrivés dans un très bon moment de forme nous, mais demain nous en avons un autre examen et le film du match pourrait être très différent. Bien sûr, même si le Barça ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté à la défaite, il faut faire attention à un déplacement du côté de Francfort. Si Francfort a atteint quand même les quarts de finale de l'Europa League, c'est pas pour rien. Il dit aussi les favoris en Ligue Europa, on ne peut pas penser au-delà de l'Eintracht Francfort. Le présent, donc c'est demain, pour jouer un bon match. Je répète que nous n'avons pas eu la chance au tirage au sort, nous avons eu un rival très coriace, cette équipe allemande. Il dit aussi que Francfort est une grande équipe, ils ont éliminé le Betis Séville, mis le Bayern Dortmund en difficulté cette saison en championnat allemand. Ils sont forts physiquement et ils vont avoir une motivation supplémentaire. Nous devons égaler cette intensité car sinon ils peuvent nous marcher dessus tout simplement. Il dit aussi ça serait une grave erreur de se détendre. Aujourd'hui tout le monde travaille et l'attitude ne doit jamais être perdue car alors ils vous écrasent, il n'y aura pas de relâchement. S'ils nous battent, nous les féliciterons et c'est tout. Il dit aussi le club travaille pour le présent et l'avenir. J'espère que Dembélé décide de continuer. Donc après bon c'est un peu dans le désordre, voilà toutes les déclarations. Il dit aussi par rapport à Araujo, nous donne beaucoup et pour nous c'est une garantie. Le club a un défenseur central pour 10 ans ou plus, il y en a peu avec son niveau. Toujours avec Xavi, être au Barça c'est comme des montagnes russes. Il y a un maximum de joie ou un maximum de chagrin. Cela nécessite d'être équilibré dans sa tête. Il y a beaucoup de moments où je savoure, d'autres dont je souffre. Mais c'est le Barça. Et ça m'est déjà arrivé comme joueur. Il dit aussi, je suis là pour aider les joueurs et pour que le Barça gagne. Pas pour obtenir une quelconque gloire personnelle. C'est ce qui m'inquiète le moins. Il dit aussi, je suis content de la façon dont les choses se passent. Mais cela peut changer et nous devons être conscients. Les éloges valent mieux que les critiques. Mais cela ne doit pas nous confondre ou
cesser d'être humble, séquestrer Dembélé de nouveau. Encore une déclaration sur Dembélé. Il y a beaucoup de journalistes qui ont posé des questions bien sûr sur Ousmane. Comme l'a dit Ferran, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas dans la meilleure situation économique en tant que club et nous devons nous adapter. Nous travaillons tous et j'espère qu'il restera du côté de Barcelone. Je suis très content de l'équipe, du groupe. Nous avons un groupe fantastique et je suis ravi d'eux. Et pour finir avec Xavi, c'est les dernières. Donc pour remplacer Dest, nous avons l'option d'Araujo sur le côté droit ce soir, Mingueza aussi ou même Eric Garcia. Nous avons des garanties dans l'équipe. Il dit aussi qu'on joue à domicile ou à l'extérieur, notre approche ne changera pas. Il faut montrer qu'on fait ce qu'on fait depuis 2 mois à l'équipe de l'Eintracht Francfort. Donc je souligne la qualité en transition et il dit aussi c'est toujours formidable de venir en Allemagne. Nous allons essayer de jouer et de contrôler le ballon et de répéter ce que nous avons fait lors de la dernière période. Donc en gros, voilà, ce soir ça sera certainement une attaque-défense. Je pense bien sûr que le Barça aura le monopole du ballon. Donc maintenant, après, au joueur Blaugrana de trouver des situations. Et il y avait aussi Ferran Torres, les gars, qui est en conférence de presse avec Xavi. Donc quelques déclarations, bon il y en a beaucoup moins de Ferran Torres que Xavi. Donc tout d'abord Ferran Torres sur son grand copain du côté du Barça, Pedri. Il a dit ses dernières prestations ne nous surprennent pas car nous le voyons s'entraîner au quotidien. Il peut marquer une époque. Pedri, n'oubliez pas, il a seulement 19 ans et ce qu'il montre actuellement c'est quand même incroyable. Il dit aussi je kidnapperai Dembélé à Barcelone. Il fait la différence et c'est le meilleur club où il peut être. Mais la décision lui appartient et je ne peux que lui souhaiter le meilleur, tout simplement pour son futur. Il dit aussi, si Xavi nous transmet quelque chose, c'est qu'il faut y aller match par match et que si tu perds demain, personne ne se souvient de la suite de victoires que tu as eues. Il faut y aller avec beaucoup d'envie pour remporter la victoire et maintenir la dynamique, bien sûr, cette magnifique série beaucoup de victoires et surtout aucune défaite. Les vertus de Xavi, l'ADN, le leadership et son humilité. Il dit aussi, c'est un luxe de voir Pedri tous les jours, sa qualité et l'humilité. C'est un joueur qui va marquer une époque et qu'il est déjà l'un des meilleurs au monde actuellement. Voilà ce qu'il dit. Et il dit aussi marquer des buts plus que de marquer des buts. Et il s'agit d'être impliqué dans le jeu et de faire des passes décisives. Il s'agit d'être là pour l'équipe. Et les 2 dernières déclarations de Ferran Torres. Donc Xavi, il m'a donné confiance dès le premier jour et c'était important. Je suis dans un bon moment et les résultats arrivent. Et la dernière, l'arrivée est motivée. Enfin, l'équipe est motivée plutôt. C'est un match important pour nous. Nous venons ici pour la première fois et nous serions ravis, bien sûr, de l'emporter ce soir contre l'équipe de Francfort. Donc voilà toutes les déclarations, bien sûr, de la conférence de presse. Bon, ça dure longtemps. Donc voilà, j'essaye vraiment d'aller le plus rapidement possible pour que vous ayez toutes les déclarations côté Barcelone. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc en gros, laissez la série continuer, cette magnifique série de plus de 20 matchs, je crois, sans défaite. Depuis le 8 décembre dernier, le Barça ne s'est pas incliné. Donc ce serait bien que cette série continue, bien évidemment, aujourd'hui. Et on peut voir, voilà, par exemple, les derniers matchs du Barça. Beaucoup de victoires avec, par exemple, ce 4-0 contre le Real Madrid ou même ce 4-0 il y a quelques semaines contre l'équipe de Bilbao. Le 11 probable, voilà, des 2 équipes. Donc nous, on va regarder surtout côté FC Barcelone, même s'il y a des beaux joueurs du côté de Francfort. Nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est l'équipe Blaugrana. Et regardez, normalement, la compo probable, c'est le journal Sport qui donne voilà, cette composition probable. Donc Ter Stegen, bon ça à mon avis, c'est sûr. Alba, Garcia, Piqué, Araujo, normalement en tant que défenseur droit. Ce soir, milieu de terrain, Pedri, Busquets et Gavi pourraient commencer titulaire à la place de Frenkie de Jong, qui pourrait commencer sur le banc, peut-être pour le faire souffler un petit peu. Et devant Ferran, Aubameyang, donc ça c'est non, ça bouge pas par rapport au dernier match. Et Adama pourrait commencer titulaire à la place peut-être d'Ousmane Dembélé, peut-être aussi pour le faire souffler. Voilà, Ousmane Dembélé. Bon après c'est que une compo probable bien sûr, on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Et actuellement le Barça, n'oubliez pas vraiment, donc 14 matchs sans défaite, donc là c'est juste en Liga. 34 points pris sur 42 possibles, 34 buts inscrits, 6 clean sheets, voilà, lors des 14 derniers matchs. Incroyable, bien sûr, cette équipe du FC Barcelone. Et si on regarde les 8 équipes qui vont jouer ce soir en Europa League, donc le Barça, en gros, c'est l'équipe la plus en forme, et Francfort, donc l'adversaire, c'est l'équipe la moins en forme, parce que voilà, Barça, on peut voir beaucoup de wins, beaucoup de matchs gagnés, et du coup, Francfort, on peut voir beaucoup de dés, donc en gros, des défaites. On peut voir aussi les horaires, voilà, si vous regardez le match, je ne sais pas si vous n'êtes pas en France, j'en sais rien, vous êtes à Tokyo par exemple, donc ce sera à 4 heures, voilà, le match commencera. Et voilà ce qu'on avait à dire bien sûr sur ce Francfort FC Barcelone, on en reparlera bien évidemment beaucoup dans le prochain épisode consacré au Barça. Du coup le programme après pour cette fin de saison, tout simplement, donc
avant le match retour prévu jeudi prochain de nouveau à 21 h. Donc il y aura Levante ce week-end, ça sera dimanche, un déplacement. Donc voilà, une semaine importante. Là, il y a quand même 3 matchs là jusqu'à jeudi prochain. Donc énorme semaine bien sûr pour les Blaugrana. Et on va parler de Memphis Depay. J'en avais parlé tout à l'heure les gars, je vous ai dit qu'il n'était pas dans la liste. Pourquoi? Parce que d'après, enfin c'est pas d'après, c'est officiel, le communiqué médical du FC Barcelone. Memphis souffre d'une surcharge au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité dépendra de son évolution. Donc en gros, on ne sait pas combien de temps sera indisponible. Mais bon, ça s'annonce pas bon. Là, son retour, surtout quand la fin de saison quand même arrive. Donc il pourrait être forfait pendant de nombreuses semaines. Memphis Depay, bon rétablissement à lui. Surtout qu'il vit quand même une saison très compliquée. L'ancien Lyonnais a déjà manqué plus de 2 mois de compétition cette saison à cause des blessures. Puis de nouveau, il est blessé. Bon rétablissement à lui. On va parler un petit peu mercato, comme d'habitude les gars, il y a beaucoup d'infos concernant le Barça avec le mercato. Et regardez la une aujourd'hui du journal Sport approche de Lewandowski. Araujo renouvellera pour le Barça. Donc on va parler les gars, voilà, de tout ce qui se passe, voilà, des 3 joueurs qu'on peut voir sous cette photo, Lewandowski, Dembélé et Araujo. Et on va commencer directement avec Lewandowski. Et Lewandowski, les gars, ça se rapproche, sa signature, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Haaland, mais du coup, ça sera trop compliqué, je pense, la signature de Haaland du côté du Barça. Et du coup, l'option B pourrait être Lewandowski et Juan Laporta, d'après ce journal Sport. Donc, estimé l'opération Lewandowski à 100 millions d'euros en comptant le transfert plus le salaire. N'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023, donc l'année prochaine, donc il ne reste plus qu'une année de contrat. Donc voilà, tout compris, ça pourrait être 100 millions d'euros plus son salaire, bien sûr. Donc le Polonais n'acceptera pas un contrat en dessous des 3 ans. Le Barça est prêt à prendre ce risque. Donc voilà, ça peut être peut-être le futur numéro 9. Pourtant, il y a quand même Aubameyang qui fait quand même du bon taf. Mais quand même, pour moi, Lewandowski, c'est un cran au-dessus Aubameyang. Donc peut-être voilà le futur numéro 9 du Barça pour cette future saison. Il y a eu au moins 2 rencontres entre Laporta et Zahavi. Donc c'est tout simplement l'agent de Lewandowski, donc pour signer le Polonais. Donc le joueur est ouvert à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Il pense qu'il a fait son cycle du côté de l'Allemagne. N'oubliez pas qu'il avait joué avant à Dortmund. Ensuite, du côté du Bayern, il a quasiment joué toute sa carrière du côté du championnat allemand. C'est pour ça qu'il aimerait bien tenter quelque chose à l'étranger, du côté du Barça. Donc voilà les gars, ça pourrait se faire. Et Lewandowski a donné son accord de principe pour rejoindre le Barça cet été. Donc maintenant à voir. Et moi je pense que ça peut se faire. Je vois plus la signature comme de Lewandowski que celle de Haaland. Haaland déjà qui coûte beaucoup plus cher que Lewandowski, parce que bien sûr il est bien plus jeune que le joueur polonais. Et voilà, donc voilà actuellement la situation de Lewandowski. Toujours avec cette une journal Sport aujourd'hui, voilà, on a parlé de Lewandowski, on va parler des 2 autres joueurs au-dessus, Dembélé et Araujo. Et on commence tout d'abord avec Araujo. On peut voir la une hier, mercredi, du journal Mundo Deportivo. Araujo très proche, donc en gros très proche de quoi? Très proche de prolonger bien sûr du côté du Barça. Donc lui aussi il est en fin de contrat l'année prochaine. Bien sûr il y a des grosses équipes qui s'intéressent à lui. Et du coup là ça a commencé à patiner depuis quelques semaines, voilà, sa prolongation de contrat. Et du coup ça pourrait passer la vitesse supérieure. Araujo a dit à son agent d'accepter la proposition du Barça. Et on peut voir qu'il a refusé beaucoup d'offres d'après Fabrizio Romano. D'offres de première ligue, bien sûr, des clubs anglais qui pouvaient lui donner bien plus en salaire que ce que propose le Barça, mais il veut rester à Barcelone, Araujo. Donc il devrait prolonger jusqu'en 2026, donc il est en contrat jusqu'en 2023, donc il devrait prolonger de 3 saisons supplémentaires du côté de l'Espagne, Araujo. Et ça, bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle. Tous les médias, très bonne nouvelle pour le Barça, et tous les médias, bien sûr, confirment. Il devrait même avoir une clause d'1 milliard. Voilà, sur son contrat tout simplement, donc contrat jusqu'en 2026 pour Araujo. Et Araujo les gars sur le FC Barcelone France, donc il a été interviewé, être dans ce club est une bénédiction. Quand je suis arrivé, le jeu allait trop vite pour moi et j'étais frustré de ne pas réussir à m'adapter. Mais à force de travailler à force de travail, de sacrifice, j'ai pu progresser et les résultats sont là aujourd'hui. Êtes-vous ok? Donc voilà ce qu'il a pu répondre bien sûr. Il se sent très bien du côté du Barça et du coup il compte rester de nombreuses années du côté de la Catalogne. On va parler aussi du jeune Gavi les gars, lui aussi pourrait prolonger. Donc pas de date pour la prolongation de Gavi, mais ça sera durant ce mois. Normalement voilà, durant le mois d'avril, on est le 7, il reste encore pas mal de jours avant la fin du mois. Et pareil que Araujo lui aussi pourra avoir une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Donc la même chose pour Gavi, pareil pour Araujo qu'on a parlé avant, Ansu Fati et aussi Pedri d'après Fabrizio Romano. Et on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, bien sûr, le feuilleton aussi Ousmane Dembélé. Voilà, ça va commencer à bouger de plus en plus vu qu'on arrive à la fin de son contrat.
Et Xavi sur Dembélé, j'espère qu'il va rester, mais il pourrait être l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, bien sûr. Voilà, Xavi aimerait bien sûr conserver Dembélé pour le futur, vu surtout ce qu'il montre actuellement, Ousmane Dembélé. Et la rencontre, vous savez qu'il y a eu une rencontre là, il y a quelques jours à Marrakech, donc au Maroc, entre Mateu Alemany et l'agent de Dembélé. On peut voir que la rencontre entre ces deux personnes donc, a duré environ 3 heures. Barcelone a présenté la même offre qu'avant le marché d'hiver. Les 3 heures de réunion ont peut-être servi à changer certains aspects. Et on peut voir, d'après actualité Barça, les gars, que voilà, les deux agents de Dembélé, donc Moussa Sissoko et Marco Lichtsteiner, donc je sais pas c'est qui, donc c'est d'être quelqu'un aussi qui doit être en gros agent de Dembélé, mais vraiment l'agent numéro 1 ça reste Moussa Sissoko, ont rencontré donc Alemany à Marrakech pour faire la paix la semaine prochaine, probablement une nouvelle réunion. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle réunion entre les deux parties. Donc Dembélé veut rester, mais ça ne reste, mais ne restera pas à n'importe quel prix. Moussa Sissoko sait que le Barça ne pourra offrir plus d'argent que d'autres clubs et serait prêt un an à accepter une offre plus basse que d'autres, mais pas à n'importe quel prix tout de même. Donc voilà, actuellement, donc c'est toujours le même souci en gros, voilà, que l'agent de Dembélé essaye en gros que son joueur, voilà, son client en gros, Ousmane gagne le plus d'argent du côté du FC Barcelone pour l'instant. C'est ce qui coince. Après, il va falloir que Dembélé et son agent se mettent OK sur la proposition du Barça, et là bien sûr ça sera signé quelques minutes je pense juste après. Et Dembélé lui de toute façon il veut bien rester du côté du Barça, mais bon il aimerait toucher un peu plus d'argent. Et on peut voir d'après Santi GFM, donc un journaliste de Foot Mercato, donc la priorité du français de prolonger au Barça à ces conditions. Dembélé a déjà refusé des offres importantes venant d'Angleterre pour rester du côté du Barça et bien sûr augmenter un peu son salaire. On va parler de Ronald Koeman, l'ancien coach. Blaugrana, une petite info concernant actuellement. Donc il devrait, c'est même officiel, sera le nouveau sélectionneur des Pays-Bas en 2023. Il remplacera Louis van Gaal. Louis van Gaal, on a parlé avant-hier, les gars, je l'avais dit, qui a annoncé qu'il avait un cancer, bien sûr, un bon rétablissement à lui. Voilà une photo des deux anciens coachs du FC Barcelone. Et Pjanic, les gars, sur Koeman. Koeman m'a manqué de respect. Laporta a pris une excellente décision avec Xavi. Maintenant, le Barça a l'air vraiment différent. J'adore Pedri, il danse avec le ballon comme Andrés Iniesta. Voilà la déclaration de Pjanic, ancien Blaugrana. Sergio Busquets, les gars, il a dit un conseil à Gavi et à Araujo qui n'ont pas encore renouvelé. Donc celui qui part le regrettera du côté du Barça. Il a aussi dit à mon héritier, de notre style c'est un rôle complexe, peut-être que Nico est plus que Francky. Je fais confiance à Xavi pour voir et apprendre le rôle. Il dit aussi par rapport à Franck Kessié, bien sûr l'entraîneur l'a vu et a accepté de le signer. Je suis content que l'équipe fasse les signatures et que les joueurs veuillent arriver ici. Kessié est un joueur fort et il perd très peu de ballons. Je suis sûr qu'il va nous aider. Donc voilà, en gros il dit que Kessié c'est sûr, il rejoindra le club en fin de saison. Et après la Coupe du Monde, je déciderai de mon avenir. Je ne serai pas le problème. Peut-être que je voudrais continuer, peut-être que je penserai que c'est mon moment, tout simplement, d'arrêter sa carrière de footballeur. On va parler un petit peu du Barça féminin et le FC Barcelone, donc féminin, annonce que toutes les places pour la demi-finale de Ligue des Champions contre Wolfsburg ont été vendues en l'espace de 24 heures. Vous vous souvenez déjà ce match, ce quart de finale contre le Real Madrid, il y a plus de 91 553 spectateurs exactement du côté du Camp Nou. Et là, toutes les places ont été vendues d'après les infos qui nous arrivent de Barcelone. Incroyable, bien sûr, il y aura encore beaucoup de monde pour soutenir les Catalanes. 100% légende, les gars, lors d'un AC Milan Barça, lors d'un match de Champions League. Et toujours avec la Ligue des Champions. On peut voir que le Barça, n'oubliez pas, c'est le deuxième club ayant participé à le plus de quarts de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que cette saison, ils sont en Europa League, mais voilà, ça reste bien sûr une légende. Voilà, c'est cette équipe du Barça dans l'histoire de la Ligue des Champions. 18 fois, ils ont participé quand même au quart de finale de la Ligue des Champions. Et on peut voir le joueur ayant disputé le plus de quarts de finale en Ligue des Champions. C'est l'ancien, on peut voir beaucoup de joueurs en plus du Barça. On peut voir les 3 premiers, c'est des anciens joueurs du Barça ou joueurs actuels comme Piqué, joueur actuel, ou même Iniesta, ou même Léo Messi, le recordman. Et on finit aujourd'hui les gars avec le kit domicile, donc en gros le prochain maillot du Barça de la saison prochaine créé sur PES, donc un jeu vidéo tout simplement. Donc voilà, il va ressembler à quoi, c'est quasiment sûr ça sera ça. Voilà, sur un jeu vidéo à quoi ça ressemblerait bien sûr le nouveau maillot du FC Barcelone qui sera dévoilé je pense avant la fin du championnat. Peut-être le Barça jouera avec ce maillot les gars lors de la dernière journée cette saison de Liga. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cet épisode consacré au Barça. Donc ce soir, je ferai certainement un débrief. Si je regarde le match, je pense que je vais regarder ce Francfort-Barça. Je ferai peut-être le débrief, les gars, sur cette chaîne. Et voilà. Donc nous, on se retrouve demain, les gars. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.